Déjà arrivé. Vous roulez tranquillement, quand tout à coup, plus d'essence. À certains endroits, commence alors une quête impossible. Il n'y avait pas une station-service ici avant? Si, mais elle a fermé. Nous avons repris la route. Nous pensions être sauvés avec ce panneau. Encore quelques kilomètres à parcourir. Eh ben, il n'y a plus de pompe. C'est une station ici? C'était, pendant 40 ans, la population du pays a baissé. Pas de reprise, on a été obligé de fermer. Et ce n'est pas un cas isolé. Plus d'une centaine de stations par an disparaissent. Les cuves où il y avait tous les produits. Avec voilà, maintenant ce qu'il y a dedans. Des cuves de carburant figées dans du béton. Difficile à accepter pour cet ancien gérant. J'en ai mal au cœur parce qu'on me voyait du monde, on me voyait... c'était vivant. Et là, alors une station qui est fermée dans un village, c'est jamais bon. C'est comme une école, c'est comme tous les commerces ou artisans qui ferment. 60% des ventes de carburant sont réalisées par la grande distribution. Les petites structures ne font plus le poids. Pour trouver l'une des dernières stations aux alentours, nous avons parcouru 15 km. Ici, pour assurer sa survie, le pompiste est aussi garagiste. Il a investi 40 000 € dans un distributeur en libre service, 24 heures sur 24. On a doublé notre chiffre d'affaires en mettant un automate. Personne n'y croyait et on l'a fait, ça a bien fonctionné. On vend beaucoup de carburant la nuit et il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de venir faire le plein chez nous parce qu'ils savent que c'est en permanence ouvert. Innover pour survivre, certains sont prêts à se lever tôt pour y parvenir. Il est 6 heures et cette station du Gers n'est pas encore ouverte. Mais Michael Zaladoni est déjà au fourneau. Je me considère plus boulanger que pompiste. Avec sa compagne, ils ont décidé de développer l'activité. On trouve ici du carburant bien sûr, mais aussi des viennoiseries, des produits régionaux et la presse locale. Quand on nous a proposé de reprendre l'épicerie et d'y créer la boulangerie, ça a été l'occasion pour nous de rêver de tout mettre sur place, d'avoir tout au même endroit. Et finalement, on s'est rendu compte que la station, en fait, apporte énormément. En 2 ans, leur boutique est devenue indispensable. 2,20 € alors, s'il vous plaît. Dans le village et aux alentours. Bonne journée, monsieur. Merci, bonne journée. Merci, monsieur. Mais en campagne, c'est vrai qu'avoir un petit village à côté avec pour tout trouver, c'est parfait. Voilà, c'est très important. Faire des stations leur moteur, plus d'une centaine de communes ont fait ce choix. Ici, dans la Sarthe, la mairie a racheté les pompes. Et elle affiche clairement la couleur. On arrive aujourd'hui à une vente de de 2000 litres par jour, et ce qui était complètement inespéré. C'est 4 fois plus qu'avant, grâce à la mise en place d'un automate et à des prix plus bas. Veuillez retirer votre ticket. Coût de l'opération, 230 000 €, amorti sur 25 ans. Un investissement lourd, mais déjà des résultats. C'est clair que notre station nous sert alors qu'on ne l'imaginait pas à ce point-là avant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très porteur. Tellement porteur que l'année prochaine, une boucherie, une boulangerie et un coiffeur viendront s'installer juste derrière les pompes.